Avant même de commencer, je veux que vous fassiez quelque chose de simple mais puissant. Fermez les yeux. Respirez profondément. Imaginez que vous tenez dans vos mains une boîte invisible, une boîte précieuse, remplie de 24 pierres de lumière. Chacune de ces pierres représente une heure de votre journée. Et vous seul décidez quoi en faire. Les vendre, les gaspiller, les offrir ou les investir pour construire votre avenir. Maintenant, ouvrez les yeux. Regardez autour de vous. Chaque personne que vous admirez, qu'il s'agisse d'un entrepreneur à succès, d'un artiste, d'un sportif ou d'un rêveur devenu légende, a reçu exactement le même cadeau que vous, 24 heures. Pas une de plus, pas une de moins. La différence, c'est ce qu'ils ont choisi d'en faire. Alors, avant que l'on aille plus loin, je vous demande une chose. Si vous êtes prêt à reprendre le contrôle de vos 24 heures, si vous êtes fatigué de remettre à demain ce que votre cœur veut accomplir aujourd'hui, si vous sentez, au fond de vous, qu'il est temps d'écrire une nouvelle page de votre histoire, alors abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Aimez cette vidéo pour que d'autres puissent la découvrir. Partagez-la avec quelqu'un que vous refusez de voir abandonné. Et surtout, laissez un commentaire en bas. Que ferez-vous de vos 24 prochaines heures? Parce que ce discours n'est pas seulement une vidéo. C'est un rendez-vous avec vous-même. Un moment pour regarder votre vie en face, pour comprendre que vous avez entre les mains le bien le plus précieux de l'univers, le temps. Et aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble comment transformer ces 24 heures ordinaires en 24 heures extraordinaires. Car la réussite ne commence pas demain. Elle commence maintenant, dans ce souffle, dans cette seconde, dans votre décision d'écouter et d'agir. Chaque matin, sans condition, sans favoritisme, la vie vous offre un trésor. Pas une voiture, pas une maison, pas un compte en banque. Mais 24 heures de temps pur. 24 heures, ni plus, ni moins. Le même nombre pour le riche et pour le pauvre, pour le génie et pour l'ignorant, pour celui qui construit et celui qui détruit. Le temps, mes amis, est la seule ressource que personne ne peut acheter, ni voler, ni reprendre. Et pourtant, c'est la ressource que la plupart des gens gaspillent le plus facilement. Regardez autour de vous. Chaque jour, des milliers d'hommes et de femmes échangent leur temps contre des distractions, contre des regrets, contre des choses qui n'ajoutent aucune valeur à leur vie. Ils se lèvent tard, ils s'endorment tôt, ils se perdent dans des conversations inutiles, des séries sans fin, des promesses qu'ils ne tiendront jamais. Et pendant ce temps, ceux qui avancent n'ont pas plus d'heures, mais plus de conscience. Le temps, c'est votre capital. C'est votre monnaie la plus précieuse. Mais contrairement à l'argent, vous ne pouvez pas le multiplier, vous ne pouvez que l'investir. Chaque minute devient soit une graine, soit une cendre. Et les graines d'aujourd'hui deviennent les récoltes de demain. Souvenez-vous de ceci. L'argent perdu peut se regagner. Les opportunités manquées peuvent se représenter. Mais une heure perdue ne reviendra jamais. Quand vous comprenez cela profondément, quelque chose change en vous. Vous cessez de vivre dans la distraction et vous commencez à vivre dans la direction. Vous commencez à choisir avec soin où vont vos minutes, à qui vous les offrez, ce que vous en faites. Parce que chaque minute, chaque seconde, écrit votre avenir. Imaginez votre journée comme un coffre rempli de 24 diamants. Chaque matin, la vie vous remet ce coffre, flambant neuf, étincelant. Mais à minuit, sans exception, il se vide. La seule question c'est, qu'avez-vous fait de ces diamants? Les avez-vous polis? Les avez-vous offerts? Les avez-vous laissés tomber dans la poussière? Jack Ma disait souvent, les pauvres se plaignent du manque d'argent, mais le vrai manque, c'est le manque de vision. Et sans vision, même 24 heures deviennent un labyrinthe. Mais avec une vision claire, chaque heure devient une brique dans la construction de votre empire. Le temps ne vous attendra pas. Il continue de couler, silencieux, implacable. Et un jour, vous vous retournerez. Et vous réaliserez que ce n'était pas le monde qui vous a volé vos rêves. C'était votre propre manière de gérer vos 24 heures. Alors comprenez ceci. Le temps n'est pas votre ennemi. Le temps est votre meilleur ami, votre meilleur allié, votre plus fidèle investisseur. Mais il n'investira en vous que si vous décidez de le respecter. Quand j'ai commencé mon parcours, je n'avais rien. Pas d'argent, pas de relations, pas de diplôme prestigieux. Mais j'avais 24 heures, comme tout le monde. Et j'ai compris très tôt que si je voulais réussir,
Je devais apprendre à les dompter, à les modeler, à en faire mes plus fidèles soldats. La plupart des gens croient qu'ils n'ont pas assez de temps. Mais le problème n'est pas le manque de temps, c'est le mauvais usage du temps. Ils veulent tout faire tout de suite et finissent par ne rien accomplir. Ils vivent dans la confusion, pas dans la conscience. Alors laissez-moi vous le dire. Le secret n'est pas de travailler plus dur. Le secret est de travailler avec clarté. 1. Commencez votre journée avant que le monde ne vous réveille. Réveillez-vous avant vos excuses. Avant le bruit du monde, avant que la peur ne s'installe, avant que les autres ne vous imposent leur rythme. Les premières heures du matin sont sacrées. Elles appartiennent à ceux qui veulent créer, apprendre, réfléchir. C'est dans ce silence que naissent les idées qui changeront votre vie. Ne commencez pas votre journée avec les notifications du monde. Commencez-la avec la conversation la plus importante de votre existence, celle avec vous-même. 2. Découpez votre journée comme un artisan découpe la pierre. Divisez vos 24 heures en 3 grandes zones d'énergie. 8 heures pour travailler et produire. 8 heures pour apprendre et vous développer. Et 8 heures pour vous reposer, rêver et vous régénérer. Mais souvenez-vous, dans ces blocs, la qualité compte plus que la quantité. Travailler 8 heures sans direction, c'est comme ramer sans boussole. Apprendre 8 heures sans application, c'est remplir un verre percé. Et se reposer sans gratitude, c'est dormir sans jamais se réveiller pleinement. Chaque minute doit avoir un sens, une intention, une raison d'être. 3. Prioriser sans pitié. Chaque matin, demandez-vous: quelle est la seule chose que je peux accomplir aujourd'hui qui me rapprochera de ma vision? Pas 3 choses, pas 10. Une seule. Parce que la clarté précède la puissance. Ce n'est pas en faisant plus que vous gagnerez du temps. C'est en faisant mieux. Vous savez, quand j'ai fondé Alibaba, nous étions des rêveurs sans argent. Mais chaque jour, nous avions une mission claire. Et nous la poursuivions avec une énergie que rien ne pouvait briser. Parce que la concentration crée la différence entre le succès et la confusion. 4. Apprenez chaque jour, même quand vous êtes fatigué. Le monde appartient à ceux qui continuent d'apprendre. L'apprentissage n'est pas une phase, c'est un état d'esprit. Vous devez nourrir votre esprit comme on nourrit un feu. Lisez, écoutez, observez, entourez-vous de ceux qui savent plus que vous. Mais surtout, appliquez ce que vous apprenez. Jack Ma disait souvent: le savoir sans action est comme une lampe sans flamme. Vous pouvez accumuler les connaissances, mais si vous ne les allumez pas, elles ne vous éclaireront jamais. 5. Évitez les voleurs de temps. Les voleurs de temps ne portent pas toujours des masques. Ce sont parfois vos habitudes, vos peurs, vos distractions. Chaque fois que vous perdez 10 minutes à vous plaindre, à juger, à comparer, vous donnez au monde un morceau de votre vie que vous ne reverrez plus jamais. Protégez votre attention comme un trésor. Votre énergie est limitée, votre focus est sacré. Ne laissez pas les urgences des autres détruire votre vision. 6. Célébrez les petits progrès. Gérer son temps, ce n'est pas devenir une machine. C'est devenir maître de sa direction. Ne cherchez pas la perfection, cherchez la progression. Chaque pas compte. Chaque minute bien utilisée est une victoire silencieuse. Et ces petites victoires, accumulées jour après jour, créent un élan irrésistible. C'est ce que j'appelle le pouvoir des heures invisibles. Les moments où personne ne vous regarde, mais où vous semez les graines de votre avenir. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'avoir une vie parfaite pour gérer votre temps. Vous avez seulement besoin de vouloir sincèrement évoluer. Parce que le temps, quand il sent que vous le respectez, vous le rendra au centuple. Apprenez à faire de vos journées une œuvre d'art. Chaque heure est une touche de pinceau, chaque décision une couleur. Et à la fin, votre vie sera le tableau que vous avez peint, pas celui que quelqu'un d'autre a dessiné pour vous. Un jour, un jeune homme m'a demandé: Jacques, comment puis-je être sûr de réussir? Je lui ai souri et je lui ai répondu: tu ne peux jamais être sûr de réussir. Mais tu peux être sûr de ne pas échouer si tu ne gaspilles pas ton temps. Parce que la réussite n'est pas un miracle, c'est une conséquence du respect du temps. Chaque minute bien utilisée devient une pierre dans la construction de votre futur. Chaque minute négligée devient une fissure dans les fondations de vos rêves. Le temps, c'est la vie qui vous parle. Chaque battement de cœur, chaque lever de soleil, chaque seconde qui passe vous murmure:
Je ne reviendrai plus. Et pourtant, nous vivons souvent comme si demain était garanti. Nous reportons nos rêves, nos excuses, nos projets, nos mots d'amour. Nous disons, je le ferai quand j'aurai le temps. Mais ce jour n'existe pas. Le temps ne se trouve pas, il se crée. Et le vrai courage, c'est d'agir maintenant, même quand tout n'est pas parfait. Regardez autour de vous. Tout ce qui existe aujourd'hui. Une entreprise, une invention, une chanson, une œuvre, a commencé par une heure d'audace, une heure volée à la peur, une heure donnée à la foi. C'est ça, le secret. Les gens qui réussissent ne possèdent pas plus de temps que vous. Ils ont simplement appris à donner de la valeur à chaque instant. Le temps, c'est la richesse invisible. On croit souvent que la richesse, c'est ce qu'on possède. Mais la vraie richesse, c'est ce qu'on ressent quand on regarde sa journée et qu'on se dit « J'ai fait de mon mieux ». Ce sentiment de paix intérieure, personne ne peut vous le donner, sauf le temps bien investi. Vous pouvez gagner des millions et perdre votre paix. Mais si vous gagnez la maîtrise de votre temps, vous gagnez les deux. Parce que le succès, sans paix intérieure, n'est qu'un triomphe vide. Et la paix sans direction, n'est qu'un repos sans but. Le temps, c'est le pont entre les deux. Utilisez-le pour construire une vie équilibrée. Travaillez pour nourrir votre ambition, mais prenez aussi le temps de voir, de ressentir, de vivre. Ne courez pas si vite que vous oubliez pourquoi vous courez. Parce que la réussite, ce n'est pas d'arriver le premier, c'est d'arriver entier. Le temps, c'est le juge le plus juste. Le temps ne ment pas. Il récompense ceux qui persévèrent, et il révèle ceux qui trichent avec eux-mêmes. Vous pouvez tromper les autres, mais jamais le temps. Si vous plantez des graines de discipline, il vous offrira des forêts de succès. Si vous plantez des graines de paresse, il vous offrira des champs de regrets. Alors, demandez-vous chaque soir, ai-je utilisé ce jour comme une opportunité ou comme une habitude? Parce que les journées deviennent des semaines, les semaines deviennent des années. Et les années deviennent une vie. Et un jour, vous vous retournerez. Et vous comprendrez que votre vie n'était rien d'autre que la somme de vos 24 heures quotidiennes. Le temps, c'est la paix retrouvée. Quand vous apprenez à gérer vos heures, vous n'êtes plus esclave du monde. Vous cessez de courir après tout. Vous commencez à avancer avec calme, avec intention, avec sérénité. Vous devenez maître de votre rythme, et la vie cesse de vous bousculer. C'est là que naît la vraie liberté. La liberté de choisir ce que vous faites, avec qui vous le faites, et pourquoi vous le faites. Le temps bien utilisé ne vous rend pas seulement productif, il vous rend paisible, parce que vous savez que chaque journée compte, et que rien n'est vraiment perdu tant que vous continuez à avancer. Le temps, c'est le plus grand professeur. Le temps vous apprendra la patience, la résilience, l'humilité. Il vous montrera que les plus grandes victoires ne se gagnent pas, en un jour, mais en 1000 petites batailles silencieuses. Il vous enseignera que chaque échec n'est pas une perte, mais une leçon. Et que la plus belle chose que vous puissiez construire avec vos 24 heures, ce n'est pas seulement une carrière. C'est un caractère. Alors, respectez le temps. Honorez-le. Remerciez-le. Et utilisez-le non pas pour fuir la vie, mais pour la vivre pleinement. Le temps est la clé de tout. De la réussite, de la sagesse, de la paix intérieure. Il est le seul bien que nous partageons tous, et pourtant le seul que nous traitons si différemment. Aujourd'hui, je vous le dis du fond du cœur. Prenez soin de votre temps comme vous prendriez soin d'un être que vous aimez. Parce que quand vous apprendrez à aimer vos 24 heures, elles aussi, commenceront à vous aimer. Alors maintenant, prenez un instant. Respirez profondément. Fermez les yeux, si vous le pouvez. Et posez-vous cette simple question. Que allez-vous faire de vos 24 prochaines heures? Pas demain. Pas la semaine prochaine. Pas quand vous aurez plus de temps. Aujourd'hui. Maintenant. Parce que tout commence ici, dans cette minute précise où vous décidez de reprendre le pouvoir sur votre temps. Vous venez d'écouter ces mots, mais ce n'est pas un hasard. Si vous êtes ici, c'est que quelque chose en vous veut se réveiller, grandir, briller. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un appel. Le temps vous appelle. Votre vie, c'est votre horloge. Chaque jour, votre vie vous donne 24 billets précieux, chacun valable pour une seule journée. Vous ne pouvez ni les stocker, ni les échanger, ni les rembourser. Vous pouvez seulement les utiliser avec sagesse.
Et chaque billet bien investi vous rapproche un peu plus de la vie que vous méritez. Mais le plus beau, c'est que vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez seulement besoin d'être présent, d'avancer, d'essayer, d'apprendre, d'aimer. Parce qu'à la fin, la réussite ne se mesure pas seulement à ce que vous avez accompli, mais à ce que vous êtes devenu en marchant. Transformez vos 24 heures en chef-d'œuvre. Imaginez votre journée comme une toile blanche. Chaque minute est un coup de pinceau. Certains peignent leur journée avec des regrets, d'autres avec de la peur, d'autres encore avec des excuses. Mais vous pouvez choisir de peindre avec de la clarté, de la gratitude et du courage. Et à la fin de la journée, quand le soleil se couche, vous pourrez regarder votre toile et dire « Aujourd'hui, j'ai fait de mon temps une œuvre d'art ». C'est cela, le vrai succès. Ce n'est pas la richesse, ni la reconnaissance, ni la gloire. C'est la certitude, chaque soir, d'avoir utilisé votre journée comme une graine de sens, et non comme un vent de poussière. Un dernier mot, de cœur à cœur. J'aimerais que vous reteniez ceci. Le temps n'est pas contre vous, il est avec vous. Il ne veut pas vous punir, il veut vous élever. Mais il ne peut pas le faire sans votre engagement, sans votre discipline, sans votre foi. Ne laissez plus vos journées se dissoudre dans l'attente d'un meilleur moment. Car le meilleur moment, c'est maintenant. Chaque heure est une opportunité de recommencer, d'avancer, d'aimer, de construire. Vous avez déjà en vous tout ce qu'il faut pour créer une vie pleine de sens. Il ne vous manque qu'une chose, décider d'agir. Alors, si ce message a touché quelque chose en vous, si vous avez ressenti cette flamme intérieure, si vous sentez que le temps est venu de vivre différemment, ne laissez pas cette émotion s'éteindre. Agissez maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir chaque semaine des messages de motivation et de sagesse. Cliquez sur j'aime pour aider cette vidéo à inspirer d'autres rêveurs, comme vous. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Et surtout, écrivez en commentaire. Quelle sera votre première action pour mieux utiliser vos 24 heures? Parce qu'écrire, c'est déjà agir. Et agir, c'est déjà avancer. Le dernier souffle du discours. Avant de partir, rappelez-vous. Vous n'êtes pas défini par le temps que vous avez perdu, mais par le temps que vous décidez de ne plus perdre. Le passé est derrière vous, le futur n'est pas encore né. Mais le présent, ce présent que vous tenez maintenant dans vos mains, est le seul endroit où tout peut changer. Alors levez-vous, reprenez vos 24 heures, et transformez-les en la plus belle histoire de votre vie. Parce que la réussite ne commence pas demain. Elle commence aujourd'hui, avec vous, maintenant.